Je suis en haute énergie aujourd'hui. J'ai envie d'enchaîner les horoscopes sentimentaux. Et là, j'attaque le signe de la balance. Et donc, bienvenue à tous les signes de la balance qui regardaient cette vidéo. Je suis moi-même ascendant balance. Donc, on va voir un peu les énergies. Je vais attaquer les énergies pour les signes qui sont en lien avec la saison de l'automne. Donc, la balance qui est cardinale, le scorpion qui est fixe et le sagittaire qui est mutable. Donc, on est quand même sur des énergies collectives de l'été. On est au mois de juillet. La guidance reste intemporelle, bien entendu. On pourrait tomber dessus plus tard. Et donc on va voir ce que donc on est sur l'énergie de l'été, on est sur l'énergie du Cancer, la constellation du Cancer. On a Mercure qui est en lien avec le Gémeaux, je ne sais plus jusqu'à quand en fait exactement, mais qui est en lien, qui nous parle d'amitié et d'amour. Donc il y a peut-être des histoires d'amitié amoureuse aussi. Je ne le dis pas par hasard. Donc voilà. Maintenant, vous gardez votre libre arbitre. Je vous remercie pour tous vos abonnements, vos encouragements, vos merveilleux commentaires, et je remercie toutes les personnes qui me suivent en guidance privée. Donc on est sur du si vous souhaitez une guidance privée, vous me contactez par ma boîte mail pocoapocoelciegov@gmail.com. Donc on va diriger le tirage avec les 7 forces. Je vais faire un premier passage à les 7 forces des chakras, les 7 forces de l'esprit, les 7 jours de la semaine. J'aime bien le redire en introduction parce que je fais des tirages à 7 cartes et donc à 21 cartes puisque je vais faire le célibataire, le couple et la dent de scie. Et en fait, on a un message global au final que vous devez interpréter par rapport à votre situation parce que ça va résonner, ça peut étoffer et enrichir les messages. Alors, pour commencer, je vais faire une carte, une force, pour orienter le tirage. Pour nos amis dans la balance, donc un signe solaire ascendant vénusien, la lune et le descendant aussi, parce que vous pouvez l'avoir en descendant. Et on a accueillir l'inattendu. Donc j'avais parlé récemment, accueillir l'inattendu. Faites le lobe de l'amour. Donc, il y a des balances là, qui vont faire une rencontre inattendue, un retournement d'une situation qui revient vers vous, une personne du passé, une personne où vous étiez en front, en stand-by dans une relation. Attendez-vous à quelque chose d'inattendu et à la naissance de quelque chose en amour. J'avais fait un tirage sur la pleine lune, accueillir l'inattendu avec le Sagittaire, donc ça traverse l'énergie, puisque c'était en juin, donc les énergies traversent, il y a les impacts aussi des éclipses solaires, et donc traiter l'imprévu comme une offrande divine. Donc il y a peut-être de l'inattendu, il y a peut-être une situation qui est un cadeau, qui vous semble pas l'être, mais apparemment, voilà, on va voir. On va voir ce qui ressort. Pour nos amis célibataires, j'espère que vous allez bien, que vous passez un bon début, d'été, et pour ceux qui ont la chance d'être en vacances, profitez bien de vous ressourcer au bord de l'eau avec l'énergie de la constellation qui nous invite à nous ressourcer, à faire des bilans aussi à bord de mer pour préparer la rentrée qui vous concerne. Vous allez avoir des nouvelles rencontres, plusieurs propositions, peut-être plusieurs rencontres, des nouvelles en amour, 5-1, 6. C'est plutôt pas mal. Alors peut-être qu'on va vous écrire, il y a peut-être quelqu'un qui vous fait une déclaration d'amour, vous avez fait une déclaration d'amour à une personne récemment, ça nous parle d'amour, cette nouvelle nous parle d'amour avec le 6 et de faire des choix. Il y a le 6, voilà, 66. Donc on est en résonance, 66 ça fait 74 avec le 8, ça nous fait 11. Il y a un déséquilibre, il y a une passion, il y a un effet miroir, il y a de l'attraction, il y a du désir, ce qui vous chamboule. Peut-être vous avez manifesté du désir vis-à-vis d'une personne vous voyez, il y a la ville et il y a la ville et il y a la ville et la nature. Et donc il y a peut-être une personne qui est déjà qui n'est pas au même endroit que vous. Je me brûle, qui n'habite pas au même endroit que vous.
cette personne, encore un 6, donc il n'y a pas de hasard. Il y a vraiment la naissance de quelque chose. Cette personne, c'est aussi, et vous-même, ça vous éveille votre féminin, votre passion, votre désir, l'envie. 6 et 15, 21, c'est quand même une fin de cycle. Il y a peut-être une personne qui est en fin de cycle, qui est en renaissance en amour. Elle est peut-être en couple, elle vient de se séparer, elle se réunifie. Il y a le désir aussi de fonder une famille. Donc il y a un choix à faire parce que le 66 nous invite à faire un choix. Donc il y a l'idée du choix. Le 6, c'est aussi la carte de l'amoureux. Il y a deux possibilités, la sagesse et la jeunesse. Donc qu'est-ce qu'on choisit? Les deux dans l'idéal, parce que peut-être que vous représentez cet idéal où il y a, vous êtes peut-être quelqu'un d'équilibré, de sage et de jeune, d'expérimenté et de jeune à la fois. Vous innovez. Vous êtes créatif, parce que dans le 6, il y a le 3. Et il y a l'idée que vous êtes serein. Il y a l'idée que 3 et 7, vous êtes éveillé. 3 et 7, 10. Il y a un nouveau départ. Vous êtes serein par rapport à ce nouveau départ. 10 plus 22, ça nous fait 32, ça nous fait 5 à 7. Une nouvelle union. Vous êtes serein dans votre cœur par rapport à une nouvelle union. Quoi qu'il en soit, quoi qu'il se passe, quel que soit le choix que vous faites ou le choix de l'autre, vous êtes quand même serein. Il y a des désirs qui se manifestent la nuit, il y a des prises de conscience chez l'un ou chez l'autre. Peut-être cette personne qui est d'énergie féminine qui renaît à son féminin, à sa passion. Il y a peut-être l'idée de la nuit, il y a une personne qui reçoit des messages, c'est peut-être vous par rapport à une autre personne, vous êtes guidé à aller vers ces liens, quoi. En tout cas, la nuit, vous êtes pacifié, quoi. Il y a l'idée, vous faites la lumière aussi, parce qu'il y a le 7 et 1, 8, 8 et 11, 8 et 11, 19, 19, il y a de la lumière, il y a peut-être une personne qui fait la lumière sur ses désirs vis-à-vis de vous, ou inversement vis-à-vis, et que cette union peut être juste. Voilà, elle est venue. Et donc, il y a l'idée d'abondance, il y a l'idée de couple là, avec ces deux poissons qui sont dans l'abondance et qui sont éveillés. Alors, il y a peut-être, vous êtes en séparation d'une personne avec qui il y a le pape, il y a la papesse. C'est pas le bon ordre. Il y a peut-être aussi un couple qui n'est pas dans le bon ordre actuellement, qui ne pourrait pas en fait avoir des enfants qui seraient épanouis parce qu'il y a un déséquilibre. Donc, du coup, il y a aussi le 7, un éveil, 7 et 9, 16. On retrouve le 16, il y a une prise de conscience. Peut-être que cette personne qui prend conscience que dans son couple actuel, ça ne va pas et que du coup, en fait, vous l'amenez, elle a envie de vous donner des nouvelles parce qu'elle est triste. Il y a quelqu'un qui est triste de ne pas être en communication avec vous et qui pense à vous la nuit et qui vous désire ardemment. Donc, il y a l'idée de flamme. Et c'est guidé. Il y a quelqu'un qui est guidé vers vous. 11 et 7, 18. Il y a peut-être de l'attachement. La lune, ça peut faire penser à l'ego, le mauvais ego. Il y a des gens qui sont attachés dans une union, mais cette union, c'est de l'ego. Regardez, c'est ce couple qui est un peu à l'envers. Il est dans l'attachement, il est lié par la loi, mais il y a une perturbation quant à la fidélité dans ce couple. Et donc vous, peut-être, vous êtes serein parce que vous êtes célibataire et que vous n'êtes pas dans un couple avec des désirs pour quelqu'un d'autre. Donc du coup, peut-être, vous avez fait comprendre à cette personne que vous l'aimez, mais pas dans une triangulaire. Donc, pour le couple, on va retrouver cette histoire, je pense. Il y a un couple là, pour nos amis de la balance. Il y a un couple qui officialise, peut-être qui s'officialise. Il y a un couple qui est marié. Il y a un couple qui signe, qui vient d'apprendre. Il y a peut-être une proposition de mariage, un contrat. Un contrat qui s'effondre peut-être parce qu'il n'y a plus de désir. Il y a peut-être plus de désir dans ce couple. Et ce couple, en fait, il n'y a plus de désir, il y a de l'amitié, de la tendresse. Dans un couple où il y a de la tendresse, du respect, mais c'est peut-être pas la passion.
Et vous avez des rapports amicaux. Ouais, peut-être que c'est de la tendresse plus que de la passion, du désir. Il y a une prise de distance, il y a quelqu'un qui se met en retrait, qui prend de la distance vis-à-vis de son union, vis-à-vis de sa famille, où ces personnes sont parties, peut-être il y a aussi un couple de balance qui sont partis en couple ensemble avec ses enfants, il y en a qui sont à distance, qui sont partis vivre quelque chose à l'étranger, et aussi partir en vacances avec leurs enfants à l'étranger. Ils sont partis à l'étranger et ils sont bien à l'étranger. Il y a des couples qui sont bien aussi. Vous voyez? On peut l'interpréter différemment le tirage. J'essaye toujours de vous donner le plus. Hein. Il y a une victoire sur ce. Ça permet en fait de. Ça permet à ce couple. Il y a un couple, en tout cas, il y a un couple. Il y a un couple qui prend de la distance, qui se prend à distance pour peut-être prendre soin de leur famille. Vous voyez? Et c'est. Mais il y a une victoire, ça permet de reconquérir le couple. Et il y a un couple qui s'éloigne et aussi, il y a quelqu'un qui s'éloigne. La nuit, il y a quelqu'un qui est perturbé pendant son sommeil. Vous voyez, la nuit, il y a qui fait des rêves de réconciliation, qui apprend des choses durant son sommeil. La nuit, il y a une personne qui pense à un couple du passé, à quelqu'un d'autre. Il y a un autre couple. Il y a un autre couple qui n'est pas ensemble, qui est séparé. Et il y a peut-être aussi un couple aussi qui est avec des enfants et compagnie, mais qui n'est pas, ça étouffe qui est étouffé par la présence des enfants, qui étouffe, voilà. Mais il y a quand même l'aube de l'amour. Donc ce couple-là, il peut renaître par la prise de distance, partir en voyage avec leurs enfants ici là, ça peut remettre des rêves, vous voyez. Et puis c'est un rêve, vous voyez, partager un rêve. Et puis il y a un couple, à mon avis, il y en a une personne qui s'éloigne du couple parce qu'il n'y a que de l'amitié, de la tendresse, qui pense à une autre personne. Il y a deux possibilités. Et ouais, elle est tombée, hein. Voilà. Bon, la loi, voilà. Donc il y a une triangulaire, puisque il y a une personne qui passe à quelqu'un d'autre. Et cette personne, elle est liée, elle est déjà engagée. Voilà. Elle a déjà un foyer, et elle a fait une trahison, elle a des désirs pour une autre personne. Elle a eu des désirs pour une autre personne. Et il y a un couple qui essaye peut-être de retrouver un cadre avec sa famille, parce qu'il y a quelqu'un qui pense à une autre personne aussi. Donc, on est dans l'attachement. On est dans l'attachement par rapport au cadre légal. On est dans l'ego. Donc, du coup, des fois, on reste en couple par convention. Parce qu'il y a des couples qui divorcent pas. C'est pas bien vu. Mais il y a de l'inattendu là. Il y a de l'inattendu. Il y a l'effet quand même d'une surprise pour des signes là. Puisqu'il y a une troisième personne qui vient quand même, je le disais au début du jeu. Alors, ça crée de la jalousie chez l'un de partenaires, qui est peut-être au courant, qui commence à comprendre qu'il y a une troisième personne. Alors, il y a, pour les relations en dents de scie, l'idée dans le passé d'unions qui sont issues du passé. Il y a eu peut-être des sentiments, mais il y a eu une prise de tête dans cette relation dents de scie à cause d'un héritage du passé, d'un ancien mariage. Il y a peut-être une triangulaire. Il y a quelqu'un qui est en couple avec quelqu'un d'autre. Et la personne qui est en couple, c'est peut-être elle qui vous demande pardon parce qu'elle vous adore et qu'elle ne veut pas vous perdre. Et vous lui avez dit non, quoi. Vous lui avez dit non, moi je ne peux pas continuer, je préfère qu'on reste amis. Et encore, peut-être que il y avait peut-être dans cette triangulaire une amitié. Il y a un ami qui s'est mis au milieu là, en fait, qui s'est mis au milieu, mais qui peut être une très bonne personne, hein, avec qui il y a eu, voilà, avec qui il y a eu du désir partagé, hein, où on rêve de partager ce désir. Et là, dans la relation en dents de scie, c'est un peu pareil. Il y a eu, voilà, il y a eu un flirt.
Il y a quelqu'un qui a flirté. Attendez, je vais fermer. Il y a quelqu'un qui a flirté. Pardon. Il y a quelqu'un qui a flirté en dehors du couple. Et donc, elle a peut-être flirté avec vous. Et du coup, ça met à distance son mariage, ça met en danger son mariage. Et il y a quelqu'un qui a flirté avec un ami. Et cet ami, peut-être, elle vous dit maintenant elle a besoin de reprendre contrôle de sa vie par rapport à son engagement et son union, par rapport à vous aussi. Et vous aussi, vous, peut-être en effet miroir, vous prenez de la distance de cette situation parce que vous avez flirté avec une personne, vous attendiez plus de la relation, vous attendiez peut-être plus un engagement. Si vous flirtez avec un ami que vous connaissez depuis 10 ans qui est en couple, vous vous attendez un peu plus qu'un flirt passager. Et c'est cette personne qui apparemment est dans l'ego. Il y a un truc comme ça dans l'air. Il y a l'idée, voilà, il y a l'idée de vous libérer d'une victoire, de dire, vous voulez un engagement avec, à mon avis, cette personne, vous voulez un engagement. Et donc, vous vous libérez, vous reprenez le contrôle parce que vous ne voulez pas être dans ça, avec des prises de tête, des couples, des trahisons, des triangulaires et ce genre de choses. Vous vous libérez, vous prenez de la distance parce que vous voulez une relation engagée. Et en fait, vous allez obtenir cela. C'est peut-être cela l'inattendu qui se passe au vous, parce que peut-être vous allez faire aussi dans ce scénario-là une autre rencontre qui va vous permettre, dont vous rêvez, parce que vous rêvez, bon, il y a l'idée d'une réconciliation. Donc, vous, peut-être, votre rêve, ce serait de vous réconcilier avec cette personne, ou inversement, cette personne rêve de se concilier parce que c'est un effet miroir. Voilà, à partir de cette problématique, mais peut-être que vous, on va voir ce qui se passe. Vous avez envie de vous donner une seconde chance. Voilà, vous avez envie de vous donner une seconde parce que vous êtes un peu en dépendance affective vis-à-vis de cette personne. Vous sentez qu'il y a peut-être, vous avez malgré tout, peut-être que même si vous voulez réconcilier avec cette personne, même amicalement, parce que vous avez comme une sorte de contrat avec, c'est la balance, hein, on retrouve le signe de la balance. Vous avez peut-être un contrat d'âme, vous êtes attaché, mais il y a l'idée de se détacher quand même, parce que cette personne, si vous êtes toujours en lien amical avec une personne qui est en couple, mais qui a des désirs pour vous et compagnie, il y aura toujours des désirs, il y aura toujours une attraction, puisqu'il y a un contrat d'âme. Donc, mais dans cette histoire, il y a quand même de l'ego, il y a quand même quelqu'un qui est dans la convention de l'ego, de rester dans un couple par ego et non pas par amour. Donc vous, on vous invite à vous libérer et à reprendre le contrôle de vos émotions en prenant de la distance par rapport à cela. Voilà. Voilà ma petite interprétation pour les signes de la balance. Prenez du recul, bien entendu. Ce n'est qu'une guidance collective. Et puis, si vous souhaitez une guidance privée, je vous invite à revenir vers moi. Et je vous dis à très vite et à bientôt. Gros bisous.